Bien, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler encore, et oui c'est plus la Coupe du Monde donc forcément il y a des infos concernant le FC Barcelone, donc n'hésitez pas à mettre déjà le petit pouce bleu et l'abonnement des familles qui fait plaisir, mais juste avant n'oubliez pas, la vidéo est sponsorisée par Emisfoot qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir actuellement sur votre écran. En plus, qui dit Noël, dit coupon de Noël, donc regardez sur votre écran le petit coupon. Alors je vous invite à mettre pause pour un petit peu voir les barèmes de ce coupon, sans bien sûr oublier les 10% de réduction avec le code BC, donc n'hésitez pas à en profiter. En plus les maillots sont d'une qualité vraiment incroyable. Et tous les liens sont en description, donc si vous voulez aller faire un petit tour, tout se passe en description. J'arrête de parler, on passe l'intro, c'est parti. Frérot, on va commencer par une bonne petite nouvelle, parce que regardez sur votre écran, le FC Barcelone affrontera le CF Intercity, équipe de Détroit, en 32e de finale de la Coupe du Roi. Normalement ce match se jouera le 4 janvier, normalement c'est mercredi. Et pour ceux qui ne connaissent pas Intercity, c'est simplement un club qui vient de la ville d'Alicante. Donc on espère pourquoi pas une petite victoire, normalement ça devrait être le cas, mais on espère surtout voir des joueurs un petit peu plus jeunes qu'on n'a pas pu trop voir durant cette première partie de saison, et j'espère voilà que Xavi va faire tourner et voilà, donc normalement tout devrait bien se passer pour ce 32e de finale de la Coupe du Roi. Bon, vous le savez, dans chaque vidéo il y a tout le temps une mauvaise nouvelle. Je préfère la dire maintenant parce qu'après c'est majoritairement un petit peu des bonnes nouvelles, parce que regardez cette mauvaise nouvelle. Jordi Alba pourrait devenir le capitaine du FC Barcelone la saison prochaine en cas de départ de Busquets et de Sergio Roberto. Le Barça compte sur Jordi Alba pour la saison 2023-2024. Le staff est satisfait de lui. Alors le staff, je sais pas s'ils ont des problèmes de yeux, de vue et tout, mais je vois pas en quoi il est satisfait de lui, parce que j'ai pas trop d'idées d'un bon match pour l'instant. Bon, il y en a eu peut-être des bons matchs de Jordi Alba, mais il n'y en a pas eu tant que ça dans cette première partie de saison. Justement, au contraire, le joueur qui m'a plus marqué lors de cette première partie de saison, c'est Alejandro Balde, qui a pris la place de Jordi Alba. Donc je sais pas pourquoi le staff est satisfait de lui. Je pense qu'on est à peu près dans le même avis ensemble, que ce soit vous et moi. Je pense qu'on veut pas que Jordi Alba, et même ça serait un petit peu, je sais pas, franchement, Jordi Alba capitaine, je ne vois pas du tout. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si pour vous Jordi Alba doit être capitaine, oui ou non. Alors là les gars, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle, mais c'est une nouvelle incroyable. Demain c'est le réveillon de Noël, et bien là je vous jure c'est un petit cadeau pour nous supporters du Barça, parce que regardez sur votre écran, Ronald Araujo s'entraîne avec le groupe aujourd'hui, et ça les gars c'est incroyable. Ronald Araujo qui s'entraîne, ça annonce le retour du guerrier, ça annonce la vraie défense, parce qu'on va pas se mentir que sans Ronald Araujo c'était très compliqué. Je vous rappelle des matchs contre le Bayern Munich, les matchs en Ligue des Champions et tout, qui a été très compliqué, notamment aussi contre l'Inter. Donc tant mieux que le soldat arrive, parce qu'on a une deuxième partie de saison qui va être très chaud, avec notamment la pression de l'Europa League, parce que je crois qu'on a une pression, normalement on devrait la gagner, mais bon voilà, j'aime pas qu'on ait une pression quand on dit on est trop favori. Donc on va voir ce qui va se passer, mais ouais, il y a aussi forcément, il faut finir premier de la Liga, il faut gagner tout simplement un trophée, donc forcément il y aura une petite pression. Et avec tout simplement Jules Koundé et Ronald Araujo, franchement je la sens bien cette deuxième partie de saison. Donc n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, même si je sais que c'est une magnifique nouvelle. Du coup, hier, les rushs, vous avez parlé notamment de la probable prolongation de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. En plus, ça commence un petit peu à plus se confirmer, comme quoi il y a eu un accord entre les deux parties. Mais bon, bref, c'est pas l'info du jour, parce que regardez Laporta ce qu'il aurait dit. Il aurait dit: j'aimerais que Messi retourne au FC Barcelone. Alors, est-ce que Messi va foutre un plan au PSG? Est-ce qu'il va dire non d'un coup? Ça serait vraiment incroyable. Mais c'est vrai que juste de voir, voilà, je vais le redire encore par rapport à hier, juste de voir Messi reprendre le jeu au PSG, vraiment j'ai le cœur, mais j'ai vraiment le cœur détruit, je suis vraiment dégoûté. Donc j'espère qu'en tout cas ça va pas se faire, j'espère qu'il va mettre un plan au PSG, j'espère qu'il va se barrer, j'espère qu'il va retourner au Barça, parce que c'est vrai que ça fait mal quoi, ça fait mal. Après bien sûr,
En vrai, sans Messi, je trouve qu'on tourne très bien. Je trouve que ça joue bien sans Messi. Mais c'est vrai que quand même, Messi, c'est une légende du club. Et voilà, j'aimerais bien qu'il fasse son retour, ou du moins qu'il fasse son hommage qu'il aurait mérité au lieu d'être parti. Voilà, comme ça, en pleurant et tout. J'aurais préféré avoir un petit match au Camp Nou et tout. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc on verra ce qui va se passer. Comme je dis à chaque fois, affaire à suivre. Gars, on arrive à la bombe de la vidéo, à la bombe du monde entier. C'est une bombe qui a explosé dans Barcelone où tout le monde est dégoûté parce que regardez sur votre écran, le club a exclu la signature de Bernardo Silva. Je suis dégoûté, franchement je suis dégoûté. C'était vraiment le seul joueur que je voulais voir au milieu de terrain. Après c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rumeurs concernant des milieux de terrain. Il y avait Zubimendi, le joueur de la Real Sociedad, il y avait Gundogan, il y avait qui d'autre, je m'en souviens plus qui c'est qu'il y avait aussi. Ah oui, il y avait Unai, le joueur marocain d'Angers. Il y a tellement plein de rumeurs au milieu de terrain qu'on ne sait pas sur qui positionner. Et moi honnêtement, entre tous ces joueurs que je viens juste de citer, pour moi Bernardo Silva c'était le meilleur parce qu'il joue à Manchester City et voilà, entraîné par un ancien coach du Barça qui a à peu près le même jeu à City. Et voilà, franchement Bernardo Silva c'est quand même plutôt pas mal, même s'il a fait une coupe du monde vraiment pas ouf du tout, voire même un petit peu catastrophique. Mais c'est vrai que Bernardo Silva, moi j'aurais aimé le voir. Donc pourquoi le Barça exclut? Alors est-ce qu'ils ont exclu par rapport au mercato hivernal ou au mercato estival? Parce que vous le savez, lors de ce mercato hivernal, le Barça ne va pas pouvoir recruter de joueurs, tandis que le mercato estival va être énorme. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc j'attends votre avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous Bernardo Silva est une bonne pioche, ou est-ce que pour vous voilà, tant mieux que le Barça le veut plus? Amis, on arrive malheureusement déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage des familles qui fait plaisir. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. D'ailleurs je vous fais un petit bisou, vous êtes vraiment les cracks, donc merci à vous. N'hésitez pas à aller faire aussi un petit tour du côté de chez Imisfoot, très important, code BC en réduction. T'as capté, t'as 10% de réduction avec le code BC, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je te fais de gros bisous et on se retrouve demain pour une vidéo nouveau live. Allez, tchuss!